Tout commença le 19 mai 2021. Je lance ma première vidéo YouTube et c'est sur comment acheter de la crypto-monnaie. Alors, bien évidemment, cette vidéo explose. Je suis quand même un grand YouTuber. Actuellement, on est à plus de 90 000 vues sur cette vidéo. Et c'est là que je me dis que je peux m'intéresser plus sur la crypto-monnaie et devenir un leader en Afrique. Un peu comme H Crypto en France, mais rien ne s'est passé comme prévu. 9 mai 2022, l'UST est passé de 1 dollar à 13 centimes en moins de 72 heures, soit moins de 87%. L'UST est un stablecoin qui valait 1 dollar dans le passé et le prix ne devait jamais changer. Mais pour moi, je m'en foutais complètement de ce stablecoin parce que, bien évidemment, j'en avais pas. Mais c'est là que j'ai fait une grosse erreur. Je n'avais pas de l'UST, mais j'avais du Luna. Le Luna et l'UST sont très liés. Ils viennent de la même entreprise qui s'appelle Terra. Du coup, si l'UST dépègue, ça va fortement affecter le Luna, la crypto-monnaie préférée de tout le monde. Alors, sûrement vous avez posé la question que quel est le lien entre le Luna et l'UST. Alors, je vous mettrai une petite capture d'écran qui explique un peu tout ça. C'est un peu plus technique. Le Luna était la crypto-monnaie que j'étais capable de suggérer à tout le monde, tout débutant qui voulait se lancer dans le monde de la crypto-monnaie. Bien évidemment, je ne suis pas un conseiller en finance. Alors, vous imaginez que j'avais du Luna et j'en avais énormément en fait. Combien j'en avais? On va voir exactement combien de Luna j'avais dans mon compte. Plutôt dans mes comptes parce que j'ai plusieurs comptes. Alors, on va commencer d'abord par un Celsius. Même la plateforme Celsius, on va reparler tout de suite. Alors, si je m'en vais sur Celsius, on voit que ici j'avais 13 Luna. 13 Luna. Retenez bien le chiffre 13 Luna. Ensuite, nous avons Nexo, une autre plateforme aussi où j'avais du Luna. Sur Nexo, j'avais 2,5 Luna. Ça fait déjà, on est pratiquement 15 Luna. Alors, voici le graphisme du Luna. On est pratiquement vers les 0,0 quelque chose. On va partir dans All. Et ici, on va voir combien le Luna coûtait avant que ça dépègue. Alors ici, on va prendre 84 voire 86 dollars. On prend notre calculatrice. On va faire 15 fois 86 dollars. On est déjà à plus de 1290 dollars de perdre. Ça fait mal. Et j'ai tout perdu. Maintenant, on va passer à notre deuxième perte. Tout à l'heure, je vous ai montré la plateforme Celsius. Cette plateforme, c'est l'enfer. 12 juin 2022, Celsius bloque tous les retraits. Plus personne ne peut faire de retrait sur Celsius. Pourquoi elle a bloqué tous les retraits? La plateforme est tombée en faillite d'après le bear market qui est arrivé et j'avais beaucoup d'argent sur cette plateforme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sûrement vous avez déjà vu la somme d'argent que j'avais sur cette plateforme. Et laissez-moi vous dire que cet argent est complètement bloqué. Alors avant d'arriver et vous montrer la plateforme, alors qu'est-ce que Celsius? Celsius est une plateforme de prêt de crypto-monnaie. C'est-à-dire plus précisément, lorsque vous mettez votre argent sur la plateforme, alors elle va prendre cet argent, vos cryptos plus précisément, et prêter à d'autres personnes qui en ont besoin. Et en retour, vous allez toucher des intérêts. Pour moi, c'était la meilleure plateforme parce que elle proposait des taux d'intérêt très élevés et les retraits étaient complètement gratuits. Pas de frais. Mais j'avais pas vu la grosse arnaque qui se cachait derrière. L'argent facile n'existe pas. Qu'on ne vous mentez pas, même dans les cryptos, ça n'existe pas. Je vais vous ouvrir mon compte Celsius devant vous et vous montrer combien est exactement bloqué dans ce compte et que je ne peux pas retirer. Alors, on va aller sur Celsius et si je remonte, vous voyez combien j'ai bloqué. Pratiquement 6000 dollars. 6000 dollars sont bloqués sur Celsius et je ne peux les retirer parce que soi-disant la plateforme est tombée en faillite. Et le pire dans tout ça, c'est que le CEO, avant que la plateforme ne tombe en faillite, a retiré tout son argent sur la plateforme. Du coup, on aurait pu dire que c'est un événement orchestré par lui parce que ça ne peut pas être une coïncidence. Actuellement, on a perdu plus de 1200 dollars avec Luna et on a pratiquement plus de 6000 dollars bloqués sur Celsius et on n'est pas sûr de les retirer un jour. Donc, on va faire le calcul à la suite. À la fin de la vidéo, on va faire le calcul et je peux vous préciser que je n'ai pas encore fait le calcul parce que j'aimerais que vous ayez ma réaction en direct. On va passer sur la troisième plateforme qui a bloqué notre argent et qui est tombée en faillite. 8 novembre 2022, FTX tombe en faillite et bloque aussi
tous les retraits. Si vous êtes une personne connectée sur Twitter, alors cette news, vous ne l'avez sûrement pas ratée. Mais laissez-moi vous dire que j'ai appris de mes leçons de Celsius et sur FTX, je n'ai pas fait la même erreur. Avant que FTX ne tombe en faillite complètement et bloque tous les retraits, j'ai retiré pratiquement 95% de mes actifs sur cette plateforme. J'avais pratiquement plus de 18 000 $ sur cette plateforme, mais actuellement il me reste pratiquement 1 200 $ sur cette plateforme. Alors, la question qui vous vient à l'esprit, pourquoi je n'ai pas tout retiré? Alors, on va prendre mon téléphone et je vais vous montrer d'abord les actifs que j'ai. Ensuite, je vais répondre à cette question. Alors, si j'ouvre mon compte FTX, actuellement, vous voyez 828 $. Mais en fait, j'ai 1 200 $ parce que j'ai lancé des retraits qui ne sont jamais arrivés et qui sont toujours en cours. Du coup, ça ne s'affiche pas ici. Alors, pourquoi je n'ai pas tout retiré mon argent? Premièrement, je n'ai pas tout retiré parce que j'avais confiance en cette plateforme. Comme vous pouvez le voir, j'avais pratiquement plus de 18 000 $ sur cette plateforme. J'avais complètement confiance en cette plateforme. Plus que Binance. Et de deux, il y avait des cryptos qui n'étaient pas disponibles sur d'autres plateformes que FTX proposait uniquement. Du coup, je ne pouvais pas retirer ces cryptos. Mais ce n'est pas grave parce que je suis quand même content. Sinon, j'aurais tout perdu. Si j'étais naïf, j'allais dire que non, ils allaient se relever et laisser mes cryptos. Mais non, j'ai voulu prendre de la sécurité et tout retirer. Je pensais que j'avais appris de la leçon de Celsius, mais c'était pas vraiment le cas. Parce que ce qui suit est encore plus grave. 10 novembre 2022, BlockFi bloque les retraits et dit que elle fait ça pour protéger ses clients. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Parce que à ce qui paraît, BlockFi serait en faillite. Alors pour vous dire vrai, je n'avais pas vu venir ceci. De un, parce que sur cette plateforme, j'avais 98% de stablecoin. Donc ce sont des crypto-monnaies qui ne fructifient pas, qui ne varient pas plus précisément et que donc je m'y intéressais pas vraiment, même comme c'était beaucoup d'argent. J'ai complètement oublié que BlockFi avait des actifs sur FTX. Alors c'était tout à fait normal qu'ils puissent tomber en faillite. Là vraiment, j'ai tout perdu. Je vais d'abord vous montrer combien j'avais sur BlockFi. Alors, on y va. Sur BlockFi, j'ai actuellement plus de 5843 $. Là, j'ai tout perdu. Mais le problème est que j'ai lancé mes retraits avant que BlockFi annonce sur Twitter qu'il bloquait tous les retraits. Donc, normalement, j'aurais dû recevoir mes cryptos, mais je n'ai rien reçu. Tous mes retraits sont restés en cours. Maintenant, on va faire le calcul global de combien j'ai perdu en crypto durant cette année. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore fait le calcul. On fera le calcul en direct. Donc, comme toujours, ma calculatrice. On y va. Premièrement, j'ai perdu plus de 1320 $ avec Luna seulement. Du coup, 1320 $. 6000 $ qui sont restés bloqués sur Celsius et qu'on est su d'oublier. Plus 6000 $. Plus 1200 $ que j'ai négligé sur FTX alors que j'aurais dû retirer. Plus 5841 $ sur BlockFi que j'ai retiré avant que la plateforme n'annonce bloquer les retraits mais qu'ils n'ont jamais envoyé et ça fait très mal. Maintenant, voyons voir combien j'ai perdu à cause de la crypto. 14 361 $. Si je convertis en francs CFA, ça va me faire beaucoup d'argent. Je préfère ne pas convertir. Si vous voulez convertir, convertissez et mettez la somme dans les commentaires. Je ne fais pas cette vidéo pour me la péter que j'ai beaucoup d'argent ou bien pour pleurer que j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto. Bien évidemment que ça fait très mal, mais je m'y attendais un peu. Comme on le dit toujours, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Mais est-ce que tu es vraiment prêt à perdre 14 000 comme ça? Ça, je ne pense pas. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer que la crypto est un monde vraiment très risqué. Et avant de vous lancer, vous devez savoir que vous êtes capable de tout perdre du jour au lendemain. Ceci aurait pu arriver à n'importe qui. Sûrement, ça vous est déjà arrivé. Et si vous avez perdu beaucoup d'argent, alors n'hésitez pas à me raconter votre histoire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir. Nous ferons un plaisir de lire votre histoire et sûrement ça pourra aider beaucoup de gens. Aussi, il est important de se diversifier. Je faisais confiance à la crypto Luna, mais j'avais
d'autres crypto-monnaies. Je faisais confiance à la plateforme Celsius et FTX, mais j'avais d'autres plateformes qui avaient mes actifs. Et pour finir, la meilleure leçon que j'ai retenue cette année, c'est de faire confiance à aucune plateforme et à aucune crypto-monnaie. Bon, pour les plateformes, il ne faut faire confiance à aucune plateforme centralisée. Le mieux serait de détenir vous-même vos crypto-monnaies et vos clés. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est MetaMask et Trust Wallet. Alors ce sont les deux plateformes qui sont totalement décentralisées. Là, vous aurez vos propres cryptos en main et vos clés. Si vous perdez vos clés, vous avez perdu vos cryptos. Et la deuxième méthode, ce serait d'acheter une clé Ledger. Alors une clé Ledger, c'est une clé qui va contenir vos cryptos et vous aurez les clés et l'entier contrôle sur vos cryptos. Alors dans la description, il y a un lien de la plateforme Ledger. Vous pouvez commander vos clés dessus et sécuriser vos cryptos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.